Blaf, on est là, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que je suis tombé sur une vidéo. Alors, c'est sur la chaîne Nekao. J'aime bien ce qu'ils font. Nekao, Nekao. J'aime bien le nom, moi, j'adore, ça sonne super bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous les connaissez, ce serait bien qu'ils nous disent un peu ce que ça veut dire. Et c'est le frère Beko Taboula. Ils l'ont invité. Alors le titre de la vidéo, l'émission, c'est Can We Talk. C'est de donc Beko Taboula, Mathias Bogba est innocent. Voilà le titre de la vidéo. C'est assez intéressant. Je vous mets alors l'extrait que je vous mets, c'est un peu vers la fin. Mais il dit quelque chose de très intéressant sur l'éducation financière, entre autres, et sur la lecture. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Engin sur la raison pour laquelle tu mets beaucoup en avant cette volonté de créer cette élite. Là où nous, avec la Nekao School, avec notre logo qui est là, on pense des conversations qu'on a déjà eues en privé. Exactement, tu vois que les choses peuvent partir de la masse. J'aurais voulu t'entendre sur... je vous réponds vite fait, mais en fait, complémentaire. Le problème, c'est qu'il faut qu'on clôture, tu vois. Faut me réinviter. T'inquiète. J'aurais voulu t'entendre aussi sur l'importance et le pourquoi, de l'importance de la lecture, parce que c'est quelque chose que vous mettez en avant. Et jusqu'à la phrase que dit en introduction le frère Herman, on te salue mon bro, qui dit, donc la librairie africaine, lire ou mourir, il n'y a pas de liberté sans lecture. Une communauté qui avance, c'est une communauté qui lit. Enfin, pour moi, quand j'ai entendu cette intro, je dis, c'est-à-dire c'est violent, tu vois. Et j'arrive à comprendre le pourquoi. Le slogan, c'est lire ou mourir, frère. Exactement. Et du coup, j'aurais voulu t'entendre là-dessus, mais franchement, on fera... C'est la punchline qui te ressemble bien, en tout cas. C'est moi qui l'ai créé, le slogan. Ah ouais, ça m'étonne pas, ça te ressemble bien. On discutait avec Herman, on réfléchissait à la suite. Lire ou mourir. Et je lui dis, frérot, t'as vu là, on vient, on frappe fort. Librairie africaine, c'est lire ou mourir. C'est marche ou crève. Tu montes ou tu montes pas. Il y a le savoir qui est là, tu prends pas pour l'instant. Et on n'est pas juste là pour dire aux gens de lire. On explique pourquoi il faut lire. Pour eux-mêmes, pour leur capacité intellectuelle, leur capacité émotionnelle, pour leur activité, pour leur business, pour leur couple. La lecture, c'est utile dans tous les compartiments de ta vie. Parce que tu as des livres sur la sociologie, des livres sur l'économie, des livres sur l'histoire. Donc la littérature, dans sa globalité, fait du bien à l'âme. Accroche-toi à la littérature. T'es monsieur punchline. Sors-nous une punchline sur l'éducation financière, frérot. Ne pas en avoir ou en avoir, c'est quoi? Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il n'est pas au courant qu'il est en featuring. Ça, le plus violent, c'est qu'il n'est pas au courant qu'il est en featuring avec la pauvreté. Il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. Il est inconscient. Il est inconscient. Et c'est pour ça que nous, dans nos communautés, on souffre le plus. Parce que un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. Ouais, c'est le gros piège. Je suis même pas sûr qu'on ait le temps de faire les coups de cœur, frérot. Oui, en vrai, On refait une émission, les gars, je vous dis publiquement devant la caméra, réinvitez-moi. On peut faire? Ah bah magnifique, ah bah visiblement on peut. Bon, très bien. alors j'ai juste une mini question, et c'est une question qui serait... Voilà, vous avez entendu le frère Beko Taboula. Voilà, tout est dit, c'est pas moi qui l'invente. Quand je vous dis de vous former, c'est lire. Entre autres, il y a d'autres choses, il y a vidéo, il y a beaucoup de choses. Mais la lecture, c'est extrêmement important. S'informer d'une manière générale, quel que soit le format, c'est extrêmement intéressant. Et aussi, éducation financière. Comme je vous le dis, c'est extrêmement important. Moi, j'ai mis du temps à commencer à me former sur ces questions-là, pour être honnête, pendant des années. Pendant des décennies, j'étais pas... Concernant l'éducation financière, ça a été, j'étais dans le néant. Enfin, j'étais comme tout le monde. Voilà, je vais travailler, je mets l'argent à la banque, ça s'arrête là. Grosse erreur. J'ai dû vraiment lire, me former, etc. J'ai dû vraiment, ça n'a pas été... Enfin, je dirais que ça n'a pas été simple. C'est pas vrai. Ça a été assez simple dans la mesure où
j'ai commencé à lire pas mal assez rapidement. Dès que je me suis rendu compte que à ce niveau-là, ça n'allait pas, j'ai commencé à lire pas mal. J'ai commencé... d'ailleurs, j'étais en Angleterre. Moi, j'ai appris tout en anglais, en fait. Parce que j'étais en Angleterre, ça faisait quelques années que j'étais là. Et je me rendais compte que, y a beaucoup d'argent. En fait, les anglo-saxons parlent très facilement d'argent et surtout, ils affichent plus. Quand ils ont de l'argent, ils affichent plus leur niveau de vie. Très vite, les grands hôtels, etc. Donc, c'est quand j'ai vu à Londres des gars passer en Ferrari, en Bentley, etc. Plus qu'en France, je trouvais. Et puis bon, en tout cas en Angleterre, ils consomment beaucoup. Ils consomment beaucoup. Ils mangent beaucoup dehors, etc. Les vêtements, ils consomment énormément en fait chez les Anglo-Saxons, beaucoup plus que des pays comme la France. Alors bon, peut-être aujourd'hui, les choses sont sûrement nivelées au même niveau, je dirais. Mais moi, quand j'ai été en Angleterre, j'y suis resté quand même pas mal d'années. À mon arrivée, j'ai vraiment observé ça. Et ce que j'ai fait, c'est au tout début, c'est quand, encore une fois, moi je passais devant des grands hôtels, 5 étoiles, je voyais les Ferrari, les Porsche, comme je l'ai dit, ils s'affichent beaucoup plus, les anglo-saxons. C'est là que j'ai commencé à me dire, mais est-ce que le modèle aller travailler, rentrer chez soi et mettre son argent à la banque, est-ce que ça suffit? Vraiment. J'ai commencé vraiment à me poser la question, voilà, est-ce que il y a pas des informations que je n'ai pas? Et donc, un ami à l'époque, m'a dit come with me. Je dis ok, for what? What for? Il me dit come with me. Ok, donc on va dans un magasin de livres. Et là, il me conseille de prendre le livre de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Il me dit read it, you have to read it. Please, please, please read it. Ok, no problem at all. Ok, donc je lis le livre et là, effectivement, je me rends compte que waouh, déjà le bouquin il est intéressant d'une. Et en fait, au tout début, pour être honnête, bon, j'étais à demi emballé, mais j'ai lu la première page et je trouvais qu'il avait une écriture facile à lire, fluide. Je me suis dit bon, je vais continuer. Hein. Et j'ai commencé à lire. Mais là, j'ai pris un coup de massue. C'est là que je me suis rendu compte, mais effectivement, j'y connais rien en fait en éducation financière. Et j'ai commencé à me passionner pour ça. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup d'informations au départ, pendant quelques mois. Et alors, ça a été un peu difficile parce que mon anglais lu était un peu limité. Donc, ça m'a permis en plus d'améliorer mon anglais à l'époque. Et puis, j'ai eu une longue période où il a fallu que j'intègre l'information. J'étais tellement conditionné par métro, boulot, dodo, en fait, que j'étais bloqué dans la théorie, tout simplement. Oui, d'accord, je lisais, mais j'étais pas dans l'action. J'étais vraiment pas dans l'action. Je lisais, j'accumulais les informations. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à essayer de me lancer dans des trucs. J'ai eu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Alors, on m'a expliqué que c'est un peu normal. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à intégrer les choses, à savoir ce que je veux faire, dans quelle direction je veux aller. J'ai commencé par faire des sites web, faire des sites web. Ça m'a mis pas mal de temps pour me former là-dessus. J'ai commencé à essayer de monétiser, etc. J'ai fait un tout petit peu d'argent. Après, j'en ai plus fait. Après, j'en ai fait un petit peu. Ça a augmenté un petit peu. Et puis, il m'a fallu plusieurs années, vraiment, pour commencer à être à l'aise, pour commencer à générer un petit peu de revenus. Et puis, j'ai travaillé, etc., etc. Donc, c'est un long développement. Je suis toujours en train de me développer, mais là, j'ai de meilleures bases. Et voilà, donc je suis pas milliardaire, hein, j'ai quelques sites,
voilà, qui rapporte un tout petit peu. Je continue à m'améliorer. En plus, avec l'intelligence artificielle, je peux automatiser pas mal de choses. Donc, comme je vous ai toujours dit dans ces audios, je suis comme vous, je suis en train d'apprendre, je suis en train d'aller de l'avant, etc., etc. Lisez et formez-vous sur les questions financières. Formez-vous sur les questions financières. C'est important. C'est important. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Allez voir la vidéo avec Beko, Tabula. J'aime beaucoup cet homme. J'aime beaucoup la chaîne Nekao, que je regarde de temps en temps. Vraiment, hein, vraiment, ils disent des choses intéressantes, ils ont des invités intéressants. C'est important de se tourner vers ceux des nôtres qui font des choses intéressantes. Il faut parler d'eux, il faut partager leurs vidéos. Important. Il faut essayer même de discuter des sujets de leurs vidéos. Ils ont des thèmes qui sont quand même assez intéressants, comme beaucoup d'influenceurs de la communauté. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font quand même des trucs super intéressants. Allez regarder ces vidéos, intelligence financière, éducation financière, lisez, de manière à créer au sein de nos familles, avec nos enfants, nos neveux, nos nièces, des discussions intéressantes. Le week-end ne sert pas seulement à rigoler, sortir ou faire des bouffes en famille et ça s'arrête là. Quand on est en famille, on peut aussi parler d'intelligence financière. Hein. On peut parler d'éducation financière. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Être en famille, c'est pas uniquement rigoler, manger de midi à minuit et puis ça s'arrête là. On peut parler de choses importantes, pas uniquement des problèmes familiaux, pas uniquement tonton un tel a fait ci, tata un tel a fait ça. On peut parler d'histoire, notre histoire, la transmission aux plus jeunes, et puis d'éducation financière. On peut parler de beaucoup de choses. On n'est pas obligé que de rire, etc. Donc gardez ça à l'esprit. Allez voir cette vidéo. Blaf! À très bientôt.